pèlerinage, c'est beaucoup plus qu'une promenade dominicale par beau temps. Un pèlerinage, c'est un cheminement vers un but commun. C'est aussi se mettre en marche sur les pas des croyants qui ont eu le courage, il y a 150 ans, de prendre des initiatives importantes. Et si on regarde ce qu'ils ont fait il y a 150 ans, ça donne courage de voir qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui et de le faire. Et je pense qu'on met beaucoup en œuvre, je peux le dire puisque je travaille au niveau suisse aussi, pour vraiment vivre ensemble et faire une église suisse. Et je pense que nous avons une chance énorme parce que nous arrivons à nous enrichir les uns les autres beaucoup. Et c'est aussi très positif de voir que le gouvernement est présent dans cette célébration et cite même le pape. Avec le slogan « Construire ensemble l'Église », vous avez choisi un sujet aux facettes multiples. La vie en communauté figure-t-elle au centre des préoccupations? Sera-t-il avant tout question du rôle de l'Église aujourd'hui? La conférence des évêques et la mission intérieure sont indissociablement liées à l'histoire de notre pays. Moi, je dirais que c'est surtout un chantier. C'est quelque chose qu'il faut toujours remettre sur le métier. On travaille ensemble dans l'Église avec les différents diocèses, avec les différentes cultures, les francophones, les Italiens, les Suisses allemands. Et ça donne beaucoup de questions que l'on doit traiter dans la conférence. Et, c'est une grande richesse ici en Suisse d'avoir des différentes cultures. Mais c'est aussi une difficulté. C'est aussi une difficulté, c'est ça. Et il y a aussi les tensions à l'intérieur même de l'Église. Il y a quand même des sensibilités assez différentes. Oui, ce sont des sensibilités très différentes. Il y a des évêques aussi qui aimeraient plus aller au retard et celui qui sache nous sommes dans ce monde et il faut voir ce que le Saint-Esprit veut de nous maintenant pour les gens d'aujourd'hui, pour les gens qui sont dans leurs problèmes, dans leurs choix, dans leur angoisse aussi, dans cette monde maintenant. L'unité n'est pas une uniformité. L'unité, on trouve en cherchant Dieu. Et si nous avons le courage de chercher ensemble les signes que Dieu nous donne, c'est aussi possible d'avoir une unité qui n'est pas uniforme, mais c'est, en allemand on dit, am gleichen Strick ziehen. Tirer à la même corde. Oui. C'est toujours un défi de venir ensemble et ça change toujours avec les nouveaux évêques viennent aussi des autres hommes et on doit faire une communauté qui porte les substances de l'Évangile dans l'Église et pour la Suisse aussi. Il est en tout cas certain que la conférence des évêques et la mission intérieure se sont toujours efforcés d'assumer leurs responsabilités au cœur de leurs 150 ans d'existence. Alors, vous savez que je viens de Genève et qu'il y a une séparation totale entre l'Église et l'État. Elle est totale, mais pas si totale que ça, si vous voulez. On a des relations entre nous et des dossiers importants, comme par exemple les dossiers qui concernent des personnes. Nous avons traité des Roms, nous avons traité de l'asile, nous avons traité de questions importantes. Nous avons toujours des relations, des entretiens avec les politiques. Et nous sommes bien écoutés. L'Église a le devoir de proclamer la foi et
le respect pour l'autre personne, ce n'est pas une chose des partis politiques, ça c'est une chose de l'Évangile. Après le Concile Vatican II, on ne peut pas se retirer à l'intérieur de l'Église. Il faut être le grand message de Jésus-Christ, mais c'est un essendum, un envoi dans le monde, pour les hommes, pour tout le monde. Nicht ihr festziehen. Zuerst festziehen. Jetzt bei dir ziehen. Wegziehen. So festziehen. Vous allez terminer votre mandat en tant qu'abbé et aussi en tant que forcément membre de la conférence évêque suisse. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre successeur, à la personne qui sera appelée à vous succéder? Avoir le courage de vivre notre foi et la règle de Saint Benoît aujourd'hui.